Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au conseil municipal de Passy. En ce 21 novembre, on a avancé légèrement la date. Le prochain conseil municipal aura lieu aux alentours du 19-20 décembre, 19 décembre je crois Sandra. On votera le débat, on prend acte du débat d'orientation budgétaire avec un vote du budget qui interviendra fin janvier ou fin février. On attend un peu des nouvelles des finances publiques et du gouvernement pour savoir un peu à quelles sauces les collectivités vont être mangées. Les nouvelles qu'on a sont pas très bonnes pour le moment. Allez, on va commencer par la demi-heure citoyenne avec les questions du public. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? Cathy, honneur aux dames. Oui. Bonsoir, M. le maire. Donc, ça ne va pas vraiment être une question, mais on va mettre un petit peu d'humour. On va dire qu'après tous les sens interdits sur la commune, maintenant il y a les gabions qui fleurissent un petit peu partout. Donc c'est vrai que les gens se posent des questions par rapport à ça. Et la question, c'était justement les deux gabions qui ont été mis, surtout le dernier qui a été déplacé, et à savoir si ça va rester aussi pour la période d'hiver en cas d'enneigement massif sur les routes. Voilà. Alors c'est bien de poser cette question, comme ça va me permettre de répéter, d'argumenter une nouvelle fois ce qu'on a déjà dit. Alors les sens interdits, il y en a eu deux qui ont été installés, hein, je rappelle quand même, concernant le chemin de la Ravoire. On a modifié le sens de circulation au début de mandat, c'était 1000 véhicules jour qui passaient sur une route à la largeur inférieure à 5 mètres. Et le deuxième sens interdit concernait la Grande Rue Salvador Allende qu'on a refaite pour 2,8 millions avec une amélioration notable quand même en qualité urbaine du secteur, avec des trottoirs où on peut marcher facilement, la voie verte. Il y a un sens interdit qui est que sur une portion d'Allende parce qu'on ne pouvait pas supporter en largeur la voie verte et puis le double sens. Concernant le chemin du Perret-Maffray, je rappelle qu'il y a eu un travail de concertation et de diagnostic qu'on a fait bosser le cabinet Artère en 2022, à l'automne 2022, donc il y a 2 ans. Un diagnostic a été présenté en réunion publique et s'en est suivi un atelier de travail, de concertation. On a réuni plus de 110 personnes au cinéma du Plateau d'Assy, c'était début février 2023. Et là-dessus, ce qui avait été fait, c'est que il y a eu 3 ou 4 tables de travail qui ont été organisées avec des plans. Et le bureau d'études, qui avait beaucoup d'expérience en la matière, avait mélangé les origines des habitats. Donc on avait mélangé des gens d'Assy d'en Roue, de Perret, du Perret, de Maffray, du Plateau d'Assy, la partie haute du village, pour justement éviter que chacun défende son secteur. Et puis ils se sont rendus compte que la solution miracle, elle n'existait pas. Ils ont bien rappelé que dans le diagnostic, 50% des déplacements concernaient le plateau d'Assy, le secteur du Perret-Maffray, et que c'était des déplacements internes. À titre d'exemple, une journée de fin octobre 2022 où ils ont fait les comptages avec des vidéos, donc il faut regarder les plaques d'immatriculation, hors week-end, hors vacances, c'est 2400 véhicules jour qui passaient. Voilà. Donc il y a des aménagements qui avaient été faits sous les précédents mandats, notamment avec des plateaux, des ralentisseurs sur la partie haute, des zones 30 qui avaient été implantées, qui étaient cohérentes, mais malheureusement elles ne sont pas suffisamment respectées. Et nous, depuis le début de mandat, on a régulièrement, soit en réunion publique, soit ailleurs, soit en rendez-vous, on en a reçu quand même pas mal avec Jean Fontaine notamment, les riverains qui n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus que les voitures se croisent, ils n'en peuvent plus que les voitures s'accrochent, ils n'en peuvent plus que les gens s'engueulent. Ils n'en peuvent plus qu'on se gare chez eux pour les croisements. Il y a une zone qui est extrêmement serrée dans le secteur du Perret. Et nous, on entend ça. Donc, de la même manière que pour la Ravoire, que le chemin de Lille, nous, on est là pour apporter des solutions et pas laisser traîner des sujets. Donc, c'est pour cette raison qu'on a fait cette étude avec Artère. C'est pour cette raison que les solutions qui ont été proposées, donc de matérialiser les 4 entrées avec ces fameuses portes du hameau, Perret, Maffray, les bouées, sur le chemin des bouées et les paniers également. Et elles ont quel objectif, ces portes? Elles ont pour objectif déjà de sanctuariser l'entrée dans le quartier. Le deuxième, c'est d'avoir une restriction de largeur de voirie pour éviter que les bus, voire des bus à 2 étages, comme on a eu, ou les camions notamment, qui ne respectent pas la signalétique verticale, qui a été aussi avancée, interdiction 3,5 tonnes du côté de la route départementale chemin des bouées, se rendent compte que c'est pas fait pour eux. Donc ces portes, elles ont cet objectif-là. Elles seront végétalisées, comme vous avez pu le voir, et on a fait des choses quand même plutôt esthétiques, parce qu'il y a une deuxième pièce qui se pose dessus avec le nom du hameau et le rappel de la réglementation. Voilà.
Donc on a essayé, et c'est ce qu'on avait présenté lors des différentes réunions publiques. Et donc on a donc concrétisé cet investissement-là, ça fait quand même 1 an que les commandes étaient passées, hein, je le dis quand même. Donc c'est pas nouveau comme solution. Et encore une fois, ça a été le résultat des discussions. Alors tout le monde n'était pas d'accord, mais la majorité des gens ont convenu que sur le secteur, il n'était pas possible de faire de sens unique, parce que ça faisait un report de circulation qui était beaucoup trop lointain, et c'était tout à fait normal. Donc c'est cette solution qui a été adoptée. La deuxième phase du projet, c'est d'améliorer la voirie pour lui donner une dominante piétonne, de montrer, donc c'est le principe du chaussée-doux, hein, qui a été présenté par le bureau artère, qui est instauré dans pas mal de secteurs, dans pas mal de villes, hein, en France, et pas uniquement en France d'ailleurs, de montrer que la voiture là-dedans est un peu tolérée, et que le gabarit de voirie est pas fait pour supporter des trafics forts. Aujourd'hui, il y a une alternative qui s'appelle la route départementale. Elle est certes un tout petit peu plus longue, sauf qu'elle est au bon gabarit en termes de largeur, et en termes de confort de conduite, c'est pas comparable avec ce qui se passe aujourd'hui sur le secteur du PRM-Mafray. Donc oui, c'est les portes d'entrée, on les a modifiées parce qu'il y a des préconisations qui avaient été faites. On a ajusté aussi en fonction des retours des automobilistes et de la police municipale. Celle du PRR, on l'a légèrement remontée. On a gardé le sens priorité montante en pensant à l'hiver, bien entendu, pas faire des démarrages en côte. Donc c'est les personnes qui descendent, et comme en montagne, j'ai envie de dire, mais comme au code de la route, la personne montante est prioritaire. Voilà. Donc aujourd'hui, ça constitue une forme de chicane, mais notamment pour le chemin du Perret, quand on arrive au stop en bas, il faut bien s'arrêter aussi. Voilà. Donc les automobilistes, ils freineront en amont pour laisser passer les voitures qui sont susceptibles de monter en phase 2, simplement. Voilà. Donc au niveau des neigements, ils feront le nécessaire aussi. Donc on a l'air parti pour avoir un peu de neige là. Donc ils feront le nécessaire par rapport à la visibilité de ces portes d'entrée. Voilà. Celle du haut, d'accident haut, a été décalée aussi. Moi, j'ai encore pas plus tard que tout à l'heure, une riveraine qui m'a remercié. C'est la 5e sur le quartier par rapport à la circulation. Elle peut enfin sortir de chez elle à peu près en sécurité. Voilà. Il faut savoir quand même que les gens qui habitent sur la partie haute de Mafray, il y a 2 maisons notamment, et on les connaît bien parce que c'est des endroits où on va amener les colis de Noël. C'est un véritable coupe-gorge. Voilà. Et les gens ont le sentiment, et plus que le sentiment, de jouer à la roulette russe quand ils sortent ou ils rentrent chez eux. C'est quand même pas tout à fait normal. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a 2 semaines, un riverain du Haut nous a dit « Ouais, j'ai vu 2 voitures une voiture qui doublait une autre à la montée, à côté de la table de pique-nique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?» Voilà. Donc, avant qu'il y ait un drame, oui, ça apporte un peu de contrainte, mais il faut penser, comme aux habitants de la Ravoir, comme au chemin de l'île, il faut penser à la sécurité et à la tranquillité, si tant est qu'on puisse parler de tranquillité des riverains. Encore une fois, il y a une alternative qui existe, donc on n'interdit pas de passer là. Par contre, pour celles et ceux qui passent là, on les invite à respecter le code de la route et à penser un petit peu aux gens qui y habitent. C'est vrai que la première position était hyper dangereuse. Oui, mais elles n'ont pas été posées au hasard, contrairement à ce qu'on a pu lire d'ici et là, où les gens réagissent derrière leur clavier avec des grandes déclarations. Mais les positionnements, ils tiennent compte de plusieurs choses. Et donc, le service voirie de la mairie, avec le bureau d'études, avec l'adjoint aux travaux, ils sont allés sur place. On a aussi une contrainte de réseau, donc les portes, elles pèsent un certain poids avec les gabions, et on peut pas les mettre n'importe où sur la route. Donc, il y avait aussi ça pour pas peser sur les réseaux souterrains. Ils ont essayé aussi de faire en sorte qu'elles soient visibles de plusieurs côtés. Voilà, donc oui, ça constitue un obstacle, c'est clair. Mais c'est le seul moyen que l'on ait aujourd'hui pour que les gens modifient un peu leur comportement. Si tout le monde roulait à 30 et si tout le monde était, j'allais dire, un peu respectueux, il n'y aurait pas de souci. Hein. On n'aurait pas besoin de les mettre et nous, ça nous arrangerait bien. Hein. C'est un investissement qui est conséquent. Hein. Malheureusement, c'est pas le cas. Alors je vous rassure, hein, c'est toutes les communes. Hein. Voilà, c'est partout, on en discute avec les collègues de Chamonix et tout ça, c'est partout pareil. Voilà, c'est pas propre à Passy. Mais une fois de plus, il faut penser un peu à nos collègues les habitants. Voilà. J'ai répondu à votre question? Oui, je vous remercie. Bon, est-ce que vous en avez d'autres? Non. Bon. Merci beaucoup. Christiane, pardon. Ah non, Christine, elle est là. c'est personnel. Ah bon, d'accord. Bon, ben, on verra tout à l'heure. Ouais. Daniel. Moi, je voulais vous dire, au Coudray, le parking, quand il est partant de beau temps, le week-end, Parking du bas ou du haut? du haut. Ouais. Franchement, la commune est propriétaire. Il y a 3 sapins coupés. Il n'y a pas possibilité de l'agrandir. C'est de la folie. On ne peut plus passer. À 11h le matin, on ne passe pas. Pour agrandir le parking? Ouais. Oh, c'est pas à l'ordre du jour. Ouais. De toute façon, quoi qu'on fasse, c'est comme au lac. On fera 400 places de plus, ça sera plein aussi.
Donc il y a un moment... C'est tout, voilà. il n'y a rien de doux, c'est bon. Ouais, alors après c'est pareil, hein, je suis passé il n'y a pas très longtemps, il y en a qui se garent vraiment n'importe comment, hein, soit dit en passant. Et puis là, nos amis randonneurs, faut qu'ils... alors, j'allais dire, il y a pas... Je regarde un peu les plaques, hein. Alors, il y a pas mal de 74, mais il y a pas mal de gens qui viennent d'ailleurs, on voit quand on discute avec eux, qui viennent randonner chez nous, donc c'est super. Voilà, faut qu'ils passent aussi à l'étape un peu covoiturage où... mais on peut pas agrandir les parkings, surtout là-haut, c'est quand même assez contraint, hein, le secteur. Alors, Christelle est pas là, Christelle Rebet est pas là ce soir, mais je pense pas qu'on ait de programme de coupe ou quoi que ce soit. Et puis agrandir le parking, ça veut dire c'est encore du terrassement. Bon, on a quelques priorités en ce moment quand même. Voilà. D'accord. Bon. Mais bon, c'est pas prévu en tout cas. Je suis clair. Hein. Ouais. Me rassure. Non, par contre, on est plus pressé de terminer le chemin, d'empierrer la partie haute du chemin de l'achat d'en haut, qu'on avait décapé pour mettre au propre. Là, il y a eu des travaux sur l'alpage. C'était ça plutôt la priorité, parce que le sol est relativement meuble. Voilà. Et puis il y a les travaux sur le secteur de Varan. Je sais que l'entreprise va reprendre le chemin ou a dû reprendre le chemin avant. Ça y est, c'est fait. Bon voilà, donc pour que ça soit à peu près en état pour le printemps. Mais bon, au printemps, il faudra quand même donner un coup parce que la fonte des neiges fait que Ouais, c'est sûr. ça ronge le sol. Donc on verra ça. D'autres questions? Non? Merci. Gilles, non, Monsieur Boissoff. Bon, j'ai une question, c'est au niveau de la descente de Saint-Antoine, avec la route des Touvières. J'avais déjà posé une fois la question, derrière le poteau incendie, il y a un chemin qui monte. Ouais. Ça évite l'étranglement de la route des Touvières et puis de la descente Saint-Antoine, pour les gens qui marchent. J'avais demandé déjà du temps de l'ancien maire, faire des marches pour que les anciens puissent accéder sur la route des Touvières, ou descendre la route des Touvières. Parce qu'avec toutes les voitures qui passent en ce moment, Ah oui, d'accord, dans le virage là. il y a le poteau incendie Ouais. devant la maison crue. Ouais, c'est ça, je voulais pas la nommer, j'ai compris. Ouais. Et en Et- plus, quand j'avais posé à Patrick Colibet la question, vous nous avez attrapé toute l'équipe qu'on était à ce temps-là, ou bien les questions que vous posez, c'est une question intéressante. Bah ça arrive, ouais. Ouais, il faudrait penser à la faire. Ouais, alors faut qu'on regarde si on est chez nous parce que c'est pas sûr. Mais De l'autre côté, ouais, de faire que les gens soient sur pour éviter que les gens... Voilà, les gens soient sur le trottoir pour monter. Ouais, bah je m'en Moi, j'avais rappelle plus. déjà ramassé du temps de Patrick Colibet, une personne âgée qui était tombée là. Ouais. En bas, ils ont fait des marches sur le chemin qui sort en bas, en contrebas de chez Madame du Coudray. Mais celui-là, faut qu'on regarde si on est chez nous. Mais bon, on le note, effectivement. Ça peut être pour le printemps, c'est pas trop compliqué à faire. Après, est-ce qu'il y a une déchetterie qui va se faire à Moued? Pourquoi? Parce que je suis monté avec un copain là-haut. Alors, j'espère que vous avez l'autorisation. Avec 2 gros sacs pleins de canettes. Ouais. Et d'où c'est que ça vient? Ça vient des couelles et puis de vie. Et c'est pas les bergers qui gardent les moutons qui sont là-bas en train de balancer les canettes. Non. Ah. Non. J'ai bien l'impression que c'est ça. Bah faut pas se fier aux impressions, faut avoir des faits avérés. Et moi, je suis monté il y a pas plus tard que 3 semaines à Villy. Je suis monté en Bon, mais VTT. c'était déjà fait, ça. J'ai fait le tour. Ouais, non, mais bon, on a vu le comité consultatif de la réserve naturelle la semaine dernière, pas plus tard. Ouais, ici. On était avec tout le monde, Aster et compagnie. On n'a eu aucun retour là-dessus sur des canettes ou quoi que ce soit. Je sais qu'il y a eu quelques bisbilles avec entre un propriétaire de là-haut et puis les bergers. Berger. Mais en tout cas, les bergers ils ont bien fait leur boulot parce que cette année, ils ont eu beaucoup moins d'attaques de loups sur les troupeaux. Donc les pratiques ont bien évolué. Ils ont bien pas fait le job. l'attaque des loups, on est à Mais sur le écologique. ouais, au niveau qui écologique. traîne sur les chemins de les Non, sentiers. aujourd'hui, alors vous pratiquez peut-être plus la montagne, mais nous on y est beaucoup, et notamment moi. Aujourd'hui, par rapport à il y a une vingtaine d'années, tout le monde vous le dira, on n'en parlait pas plus tard que ce matin encore, la montagne est beaucoup plus propre qu'avant. Beaucoup plus propre qu'avant, parce qu'il y a une prise de conscience. Ouais. Il y a une prise de conscience, vous discutez avec des guides à Chamonix, moi on me disait il y a 30 ans que les piles étaient foutues dans la frontale, ils apprenaient, puis ils jetaient tout dans les crevasses. C'est fini ça aujourd'hui. Oui, c'est fini. Et si vous faites un peu d'alpinisme, ce qui est mon cas, vous voyez en bas des refuges, il y avait des décharges en bas du couvercle. Tous les refuges avaient sa décharge à l'époque, on jetait tout comme ça. Aujourd'hui, c'est plus le cas, y compris sur les sentiers de montagne à Passy et ailleurs, même au Pays du Mont-Blanc. Des fois, il y a des papiers parce que des gens sortent des choses des poches et ça tombe. Moi, je fais partie des gens qui les ramassent, mais la montagne est beaucoup plus propre. Et sur Villiers et Moued, on n'a aucun retour. Dieu sait qu'on a des échanges et pas toujours cordiaux avec les gardes de la réserve naturelle.
Il n'y a aucun retour qui va dans ce sens-là. Et on a, alors Lisa n'est pas présente ce soir, mais Lisa Grosset, qui est conseillère municipale, elle est concernée par l'alpage là-haut. Elle a travaillé pour Aster, mais elle est aussi bergère. On n'a jamais eu ce souci-là. Faites un papier aux gardes forestiers qui de temps en temps contrôlent tout ça. Mais ils contrôlent, hein, vous inquiétez pas. C'est normal qu'un pêcheur ramène 2 gros sacs. Ouais, mais c'est possible. Mais nous, on a... Canette, ça vient bien de quelque part. Bah peut-être, mais en tout cas, et moi j'y suis passé il y a pas longtemps, je peux vous garantir que j'ai rien vu dans le secteur là. Hein. Bon, donc après, est-ce que c'est un sac qui a été oublié? C'est possible, mais on n'a pas eu de retour d'Aster. Et eux, ils sont sur le terrain. Une autre question, vous avez refait le parterre central de Marlioz Devant les tuyas. avant le rond-point. Ouais. Mais il y a quelques années en arrière, ça a déjà tout été refait là. Non. Ça a coûté. Que dalle. Si, il y a En eu- 2020, il y a eu le gazon synthétique. ah ouais, qui était mis dessus. c'était magnifique. Tu te rappelles, Rémi, quand t'as vu ça, au début de mandat, il m'a envoyé une photo, il m'a dit c'est quoi ce délire? Oui, mais Ah. ça a coûté combien à ce temps-là? Et déjà tout refaire. Ouais, ça a pas dû Et coûter maintenant, bien vous cher. êtes en train de chercher des sous partout. Ouais, Parce que, à cause du gouvernement, alors. ouais, Hein? non. Donc Si, là, si, ça a coûté des ronds, le. alors c'est quoi qui importe? C'est d'avoir un truc moche ou d'avoir un truc esthétique? Non, mais Bon. quand même, il y a quand même une dépense d'argent. Ouais. Ah bah c'est sûr utilité, hein. qu'une commune comme Passy avec 30 millions d'euros de budget, c'est clair, des dépenses on en fait. Après ça dépend si on fait des dépenses pour se faire plaisir ou si c'est pour embellir le cadre de vie des habitants. Je pense que c'est le cas dans le secteur de Marlioz. On a eu encore la réflexion hier en disant c'est vraiment super ce qui a été fait avec ces arbres qui ont été plantés devant les immeubles des Tuyas. C'est plutôt chouette. Voilà. Donc pour le moment, nous on a plutôt que des bons retours. Après chacun son avis, hein. Mais je pense que c'est plutôt bien. Moi, je pense Bah- que vous devriez faire la comparaison des deux prix. Ouais. Mais nous, justement, on est là pour faire des choix et essayer de faire les choix qui conviennent le plus aux habitants. Et si on s'en tient au prix, on fait rien du tout. Hein. Donc c'est pas l'habitude que l'on a eu sur la commune. Et je pense qu'en termes d'embellissement du cadre de vie, notamment chez vous à Chède, Monsieur Boissoff, sur la rue Aliende ou devant chez vous au niveau de l'avenue de Varins, parce que vous êtes toujours prompt à critiquer et à porter des remarques, souvent même désobligeantes via les réseaux sociaux. Donc là, je vous ai en face. Moi, je vous dis droit dans les yeux que quand il y a des améliorations, notamment vous concernant vous directement, c'est marrant, vous en faites pas la remarque au conseil municipal. L'avenue de Varins, vous n'avez pas demandé le prix qu'on a mis dans le budget goudron, y compris le plateau ralentisseur devant chez vous. Vous auriez pu aussi également parler du jeu supplémentaire qu'on a mis à l'Ardénie ou du circuit de VTT qu'on vient de terminer. Je vous signale que j'habite pas à côté. Ouais, bien sûr. Donc en tout cas, comme vous passez votre temps à regarder les points d'apport volontaires et celui-là, il est juste à côté du secteur des jeux, vous auriez pu tout à fait faire cette remarque-là. Mais par contre, c'est plus facile d'apporter des critiques sur des choses complètement marginales que sur des choses structurantes. Mais c'est votre La choix. plupart du temps, c'est des critiques pour essayer d'améliorer des choses. Ouais, c'est pas forcément comme ça qu'on les perçoit. Donc les critiques, elles sont positives quand elles sont de bonne foi. Des mouets comme ça d'herbe à l'ancien, à côté de l'église, je voulais bien signaler pour que vous le débarrassiez, parce que ça faisait 2 ans que c'était comme ça. Hein. Ouais, mais ça, on peut regarder partout sur la commune. Ça fait partie de la commune. Ah, mais bien sûr, mais après, si c'est pour un tas d'herbes sur une commune qui fait 82 km², je pense qu'on a effectivement plusieurs potentiels sujets dans ce domaine-là. Voilà. En tout cas, voilà, pour l'aménagement et sur les coûts, oui, il y a des coûts. Ouais, c'est sûr, quand on fait rien, il n'y a pas de dépenses, il n'y a a pas de problème. Par Vous ne contre, voulez pas que je me mette à genoux pour vous remercier. ah, mais non, mais À chaque fois que vous faites quelque chose sur la commune. entre se mettre à genoux, J'essaie de vous amener des choses. mais Pour amenez-les. essayer d'améliorer la vie de la commune, ça vous intéresse pas. Hein, comme l'histoire quand il y a eu les gamins qui ont pataugé dans ça de Pachoc quand vous avez attaqué la rue Salvatore Allende. Hein, et je vous avais donné une solution, vous n'avez jamais voulu l'écouter. Je Hein, pense- passer par l'école de la Jonction pour aller à l'école de Chêne-Sang. peut-être parce Vous n'avez que- jamais voulu écouter. Peut-être que c'était pas possible. Donc, Oui, c'était possible. En si. tout cas, là, vous n'êtes pas derrière votre clavier, vous êtes devant moi. Les critiques et les remarques, elles sont tout à fait légitimes. On en reçoit régulièrement. Quand elles sont de bonne foi, il n'y a pas de souci. Quand on peut y apporter une réponse, on le fait. Quand on ne peut pas le faire, eh ben, on diffère les réponses. Là, il n'y avait pas de réponse en suspens par rapport au dernier conseil municipal. Mais c'est beaucoup plus facile d'aller voir le micro-problème qui peut être solutionné, hein, éventuellement. Mais notamment le déchaînement sur les réseaux sociaux. La preuve, c'est qu'il y a des posts qui ont été même supprimés par la modératrice sur une page que vous connaissez bien, que vous fréquentez bien. Donc, comme elle a dit à certains internautes, allez voir directement en mairie plutôt que de vous déchaîner là.
Et puis les réponses, ou comme elles ont été posées par Cathy, on vous donne les arguments et les réponses. Après, on a le droit de pas être d'accord, ça c'est tout à fait légitime. Voilà. Mais la critique, il faut qu'elle soit constructive. Après, nous, on n'a pas la prétention de tout savoir. Hein. Dieu sait que vous nous avez assez félicité quand il y avait l'équipe à Colibet, là. Hein? Quand on sortait dehors, ouais, c'est bien les questions que vous posez. Ça, Ouais, enfin, extrapolez pas quand même, extrapolez pas non vous plus. étiez un peu notre, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot. Ouais, bah moi non plus. Vous nous accordiez votre Attention. ouais. Bah là comme là. Ah ouais. Hein? Ben, alors c'est ce que je suis en train de vous faire, comme j'ai fait avec l'équipe à Colibet. Ah mais vous avez tout à fait le droit. Après, il y a une question de forme. Voilà. Mais là, on se dit les choses dans les yeux. Mais je vais pas me mettre à genoux pour vous Ah mais moi, je vous demande pas ça. Je vous demande simplement d'être respectueux. Et puis, moi, je respecte tout le monde, même ceux qui sont pas d'accord avec nous. Vous avez tout à fait le droit. Après, ça doit se faire d'une certaine manière, y compris sur les réseaux sociaux. Voilà. Est-ce qu'il y a des éléments complémentaires? Vous avez d'autres questions? Les réseaux sociaux, c'est quoi La page Facebook, par les exemple. saloperies qui sont autour des Molochs. Et alors, il faut bien qu'on le signale. Non, mais entre les sites. À chaque fois que j'en mets, il y a des tas comme ça. Et Alors- je félicite encore les gens de la commune qui travaillent. Ça, c'est très bien, Ah. mais c'est pas ça. Ah bon. C'est pas de ça dont je parle. C'est ce qui s'est passé sur le chemin du Perret et la problématique qu'on vient d'évoquer avec Cathy. Voilà. En particulier, il y en a eu d'autres. Signaler les choses, c'est pas un problème. Et puis des fois, bah, c'est à bon escient parce qu'on n'a pas les yeux partout. Donc nous aussi, on regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Hein. C'est pas la problématique. Après, c'est la manière de dire ou de systématiquement mettre en cause la municipalité, que ce soit la nôtre ou les précédentes. Mais les précédentes, les réseaux sociaux étaient peut-être moins développés. Voilà. En prêtant des intentions négatives aux élus notamment. Donc, je peux vous garantir que le temps de travail que l'on passe ici et le temps de travail également des agents de la commune, on était encore tout à l'heure avec eux par rapport au déneigement. Les gens, ils font le maximum pour assurer le service public et ils essayent plutôt de bien faire. Les Donc, agents municipaux, j'ai toujours félicité de leur boulot. est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez eu, vous avez mis l'amende du gros frigidaire qui a été mis au plan devant le camp Carnot? Le lendemain, quand pas la dernière municipalité, l'autre avant, le conseil municipal, Ouais. on avait parlé de la fameuse caméra qui avait été mise. là. Dans Champlan, ouais. Et 5 jours après, il y avait un immense frigidaire. Ouais. Vous avez récupéré. Je communiquerai pas là-dessus. Payé l'amende? Je communiquerai pas là-dessus pour le moment. Ah, vous n'avez pas. Bah, c'est dans les mains de l'officier du ministère public, donc voilà, je dirais pas. Mais aujourd'hui, on va dire que la surveillance est plutôt au moins dissuasive. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, moi non. Bon, parfait. Alors, donc il est 19h25, donc je déclare la séance du conseil municipal donc officiellement ouverte. J'atteste que les envois, les convocations ont bien été faites dans les délais. Normalement, tout le monde les a reçus. Respect des délais au niveau de la légalité. Alors, je voulais renouveler les condoléances de la municipalité aux avis parus dans la presse, donc à la famille de M. Noël Le Fillon au mois de novembre, de Colette Chabertine et Laproie, de Daniel Bouilloz, d'Alain Cantino, de Germaine de Bressine et Treillard, et de Guy Bénat, voilà, cette semaine, qui nous a quittés malheureusement. Les naissances avec l'autorisation des parents, je le rappelle. Donc au mois d'octobre, la naissance de Félix Laurent et de Mathis Ferrandon. Et puis au mois de novembre, donc une seule naissance pour le moment, de Lise Gay. Secrétariat de séance Jean Fontaine. On ne change pas. Hein? Oui, t'inquiète pas. T'inquiète pas, je vais faire un appel. C'est bon pour Jean? Ah, on accueille Christine qui vient faire son... C'est le premier conseil, Christine, vous êtes avec nous, c'est le deuxième.
deuxième conseil municipal qui nous accompagne avec Sandra. Donc, désormais, oui, Jean, je vais faire l'appel. Donc, Christelle Rebet est absente. Elle est en train d'explorer la route vers Bellegarde. Là, apparemment, il y a déjà pas mal d'arbres en travers. Donc, elle me donne pouvoir. Jean Fontaine, Annette Bordon. Donc, Alain Roger donne pouvoir à Clément Valentin. Belguine également donne pouvoir à Delphine Chatrian, qui est même de son côté dans son conseil municipal. Jean-Yves Demelin, qui donne pouvoir à André Timjot, Delphine Chatrian, Clément Valentin, Vanessa Tournier, André Timjot, Jean-Pierre Morin, je l'ai vu, Rémi Klein, enfin parmi nous. Ça va, Rémi? Aurélie Le Navenant, Maurice Sadzo, Céline Sicoli, Gaël Armand, Anne-Marie Fontaine, je l'ai vu, Patrick Amadei, tu peux les lunettes, c'est bon? C'est bon. Patrick Amadei, tu peux pas lever la main, donc c'est bon. Véronique Vizet, Véro, elle est là. Ludovic Pichon, Liliane Duval, absente excusée, donne pouvoir à Véronique Bizet, Taoufik Douce donne pouvoir à Ludovic Pichon, Lisa Grosset, dont je parlais tout à l'heure, donne pouvoir à Jean Fontaine, Pauline Thiriaz, René Trachet-Giquel, Bruno Valentin, je l'ai vu, Fabrice Papet, absent, mais il n'a pas donné de pouvoir, Patrice Atrus, je l'ai vu, Marie-Charlotte, absente, Aubry, pardon, donne pouvoir à Jacques Sartelet et Jacques Sartelet. Très bien. Alors, est-ce qu'il y avait des remarques par rapport au conseil municipal précédent concernant le compte-rendu? Non? Ça marche pas? Si, c'est bon? Si, c'est la part. Ah, d'accord. Pas de remarques? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Voter l'unanimité? Merci. Alors, deuxième délibération, donc là, bon, il y a pas mal d'absents ce soir, donc on s'est réparti un peu les tâches. Deuxième délibération concerne le contrat territorial global. Donc en fait, c'est l'appellation du dispositif concernant les communes, les relations entre la commune et la caisse d'allocation familiale par rapport aux aides qu'elle nous verse dans le cadre de notre politique petite enfance, notamment. Simple, on a déjà voté une première délibération. C'est le fameux contrat territorial global, donc CTG. Le premier a pris fin donc l'année dernière au mois de décembre 2023. Le deuxième contrat territorial global a été engagé autour de 5 axes. Il a été, je pense qu'il y avait un peu de retard du côté de la CAF, donc c'est pour ça qu'ils nous ont fait voter une pré-délibération pour engager les financements, pour pas qu'on perde les financements sur l'année 2024. Je le rappelle, c'est pour toutes les communes pareil. 5 axes, petite enfance, enfance, jeunesse, la formation, les jeunes adultes, l'animation et la vie sociale. Donc le calendrier était décalé, la version définitive est prête, elle est annexée au conseil municipal, donc on doit le signer fin novembre au plus tard pour transmettre ça au service de l'État, en sachant que c'est la Comcom Pays du Mont-Blanc maintenant, comme toutes les Comcom, qui centralisent les financements. Alors donc là encore un système encore compliqué, ça doit soit faciliter normalement les modalités administratives, mais en tout cas plus du côté de la CAF et de l'État que du côté des collectivités, mais ça on commence à être habitué. Donc on va encore avoir une usine à gaz. En tout cas, voilà, je vous demande d'approuver le principe. De toute façon, on n'a pas le choix. Et c'est la manière d'obtenir les financements de la CAF, notamment pour notre politique enfant-jeunesse. C'est bien cela, Madame Tournier? Peut-être j'aurais dû te laisser la faire, la délibération. Oui, ça fait bien. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Voter à l'unanimité. Allez, troisième délibération, André. Alors, dérogation. Ouais, il faut que ça, jusqu'à ce que ça soit vert le bouton. Bonjour. Dérogation au repos dominical sollicité par la société Métro. Alors, il s'agit d'une demande qui concerne le commerce de gros et non de détails comme au dernier conseil. Il y avait eu une demande similaire. Le circuit est différent et nous est transmis par la préfecture dans ce cas-là.
Et cette demande concerne 2 dimanches, le 22 décembre 2024 et le 29 décembre 2024, de 7h à 18h. Est-ce qu'il y a des questions? Jacques, toi, je t'ai même donné la parole avant que tu lèves la main. Bonsoir. Qu'est-ce qui les motive? Alors, il y a un problème de calendrier, parce que le 31 décembre, enfin le 24 décembre et le 31 décembre sont le mardi, et par rapport au restaurant, bon, c'est juste 2 jours avant, et ils ont besoin de ce laps de temps pour préparer les repas pour un nombre important de personnes. Logiquement, la lettre de motivation, elle doit comporter les chiffres d'affaires du dimanche en comparaison avec du chiffre d'affaires de la semaine, plus les lettres des agents qui veulent bien travailler. Ah, c'est pas des agents, c'est des salariés. Là. Des salariés qui veulent bien travailler. Mmh. Et Ça, en plus, ça c'est la réglementation, ça? ça, c'est la réglementation. Pour le commerce de gros, Pour le commerce de gros, bah, c'est l'article de loi. Bah, tu nous le feras passer, c'est intéressant. Moi, ça me va. Voilà. Et en plus, j'avais une demande à... Est-ce que sur l'arrêté, on peut rajouter une ligne? Ah, c'est pas un arrêt. Ouais, il a l'arrêté. C'est quoi la ligne? Alors, parce que certaines mairies le font. Alors, chercher, voilà. En contrepartie de la mise en œuvre par l'employeur pour compenser des charges induites par la garde des enfants pour le salarié privé du repos dominical. C'est-à-dire que l'employeur, eh ben, il payera la garde des enfants D'accord. si les deux travaillent le dimanche. Ah, il faut que les 2 personnes travaillent dedans. Ben, Alors après, ça, je suis pas certain que ça soit légal. Il faudrait qu'on regarde quand même. Enfin, c'est en termes de validité juridique. Je suis pas certain qu'on puisse contraindre un acteur privé sur la manière d'administrer son entreprise. On n'est pas en Chine ni en Corée du Nord. non, mais Bon. Par contre, oui, l'histoire du chiffre d'affaires, si c'est l'article de loi, ça c'est intéressant. Moi, il faudrait que tu nous le transmettes. Et alors pour les prochaines, parce que là c'est trop tard, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant à ressortir. Voilà. et puis ça c'est mon point de vue personnel. Vas-y. Cette société, quand vous regardez sur les publicités, quand vous regardez toujours sur les publicités, vous regardez sur les réseaux sociaux ou vous cherchez sur Google, vous avez métro et vous avez en gros Chamonix, et nous, Passy, on est juste en petit en astérix. Il me semble que l'entreprise, elle est basée à Passy, donc le mot Chamonix, on peut l'enlever, et puis on peut mettre en gros Passy et en astérix Chamonix. Alors ça me rappelle un grand distributeur basé ici, Mountain Store, où je pense que chacun a peut-être pu prendre connaissance d'un documentaire sur M6 où à aucun moment on parle de Decathlon Passy. Voilà. Dans le groupe. Alors, dans un groupe mondial qui veut rivaliser avec Nike, c'est ce que j'ai dit aux dirigeants, c'est plutôt inquiétant en termes d'immaîtrise de la communication interne et la communication corporate, comme on dit dans ces grands groupes, où on parle de Salanches, du site de Salanches. Alors, je savais pas qu'on était en intercommunauté pour la fiscalité professionnelle, mais ça peut être intéressant quand même. Et j'ai fait la même remarque. Alors c'est vrai que, notamment pour Métro, le gros de leur clientèle, il n'est pas à Passy. Par contre, ils sont bien contents d'être ici pour avoir leur base arrière. Donc on est tout à fait d'accord sur la désignation. Donc je pense que ce type de message va parvenir à leurs oreilles grandes ouvertes, et puis peut-être qu'ils rétabliront la vérité. Voilà. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des oppositions? Avec Jacques. Ah, Aurélie, allez, vas-y. T'es pas venu pour rien. Voilà. Bon, t'as remarqué. À 3 J'allais m'abstenir, mais du coup, je m'oppose. Bon, d'accord. Alors, c'est bien. Alors, juste pour info, d'habitude, on a beaucoup plus de demandes de dates de dérogation que ça. Donc, c'est vrai qu'on était presque content qu'il n'y en ait que 2 qui aient été demandés, ou 3 par Mountain Store la dernière fois.
Là, ils s'y sont pris peut-être un peu plus tard. Voilà. Mais on voit quand même une réduction aujourd'hui par rapport au nombre de dates d'ouverture. C'est peut-être pas forcément bon signe par rapport aux perspectives économiques quand même. Alors ça, c'est pas lié. La date d'ouverture et le chiffre d'affaires supplémentaire, aujourd'hui, c'est pas avéré. Par contre, en termes de perspectives sur le secteur touristique, c'est peut-être pas une anticipation très positive des acteurs. Mais bon, ça, malheureusement, on n'y peut rien pour le moment. Bon, la neige arrive, peut-être que ça devrait débloquer un peu la situation. Ça marche, merci. Donc, 3 abstentions. Non, 3 contre. Jacques, Aurélie et Vanessa. Et abstention? Non, il n'y en avait pas. Ok. Donc, voté à la majorité. Ensuite, une délibération concernant donc la création d'une commission pour la délégation de services publics. Vous savez que j'ai sauté à 4. Je suis allé trop vite, excusez-moi, merci. Le camping, oui, pareil, on est en délégation de services publics. Donc, la délibération numéro 4, vous savez que la dernière fois, on avait fait intervenir la directrice du camping des îles, qui aujourd'hui est en délégation de services publics pour le compte de la commune, qui est venue présenter, conformément à la loi, le bilan d'activité du camping des îles. Donc, alors je vous refais pas la présentation. La présentation est disponible, elle est publique. Le PowerPoint, il est joint au dossier du conseil municipal avec les principaux éléments. Je rappelle que cette délégation de service public a été opérée en 2006 pour une durée de 19 ans. Donc, ça s'arrêtera en octobre l'année prochaine, 2025. Donc, on prépare le futur contrat. Et puis, à titre également de rappel, la redevance qui a été versée à la commune en 2023 s'élève à 141 783 €. Donc, c'est quand même une recette non négligeable, surtout avec les dotations d'État qui baissent. Et donc, on souhaite aller dans ce sens-là sur les différents équipements de la commune pour en faire des recettes plus importantes et pérennes. Voilà. Donc là, l'objet de la délibération, c'était de prendre connaissance, d'acter le rapport du délégataire présenté le mois dernier. Je vais y arriver. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Bon, votez à l'unanimité ce coup-ci. Délibération numéro 5, donc je la prends à la place d'Alain. Là, on va fixer les conditions de dépôt des listes en vue de la création de la commission de délégation de services publics. Donc, dans la perspective de relancer ces délégations de services publics, on crée une commission d'élus, et uniquement d'élus, donc composée du maire ou de son représentant, et de 5 membres du conseil municipal. Alors, on pensait proposer la délégation appel d'offres, commission, la même liste que la CAO, mais la question est de savoir si d'autres élus veulent se joindre. CAO, c'est la commission sur les appels d'offres au niveau des marchés publics. Si d'autres élus seraient éventuellement intéressés pour la composer. CAO, je les ai pas en tête. Il y a Alain, il y a Maurice, il y a Jean, il y a votre serviteur, il y a Annette, il y a André, je sais plus si t'es dedans. T'es suppléant, ouais. Non, pas d'autres noms? Bon. Donc on prend les mêmes noms que la CAO? Il y a jusqu'au 12 décembre pour déposer les listes, ouais, je ne l'ai pas précisé, vous avez raison. Ouais. Donc on a jusqu'au 12 décembre, 12 heures. C'est facile, 12. 3 fois 12. Donc pour déposer les listes, voilà, si vous voulez réfléchir, on pourra faire le nécessaire. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, ça marche. Donc on attend. Pas d'opposition à cette délibération, pas d'abstention. Voté à l'unanimité. Délibération numéro 6 par rapport à une demande de subvention au département. Jean? Donc, vous savez qu'on fait des travaux d'assainissement et d'amélioration de voirie dans les plaignes. Et donc, d'ailleurs, les travaux ont commencé et on se raccorde les réseaux à proximité de la route départementale dans le grand virage en dessous des plaignes. Et donc, on va demander une subvention au conseil départemental puisque on doit travailler à proximité du réseau qui a été fait par le conseil départemental en rive de chaussée. Donc on a une partie qui va se raccorder sur la fin de ce réseau. Et donc on demande puisqu'on leur demande une subvention dans la mesure où on a à intervenir sur le secteur. Et voilà.
Donc, comme ils avaient fait des travaux sans rien demander à personne, donc ils rétablissent Oui, ils avaient fait des C'est travaux son- sur la partie communale. Ouais. sur la partie communale. Voilà. Donc, en échange, on leur demande une subvention. Oui, parce qu'on a amélioré l'exutoire aussi. Voilà. Voilà. On a tout amélioré. Donc, y a-t-il des questions? Donc, on passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Je fais un petit additif. Nous sommes allés avec le maire sur ce chantier pas plus tard que cet après-midi. Juste en dessus de ce raccordement, nous avons un bassin de rétention qui est en phase d'être terminé. Souterrain. Et voilà, enterré. Donc, très bientôt, la route départementale sera livrée puisqu'elle était sous alternat pendant 15 jours. Ouais. Bah, demain soir, il disait. Hein. Ouais. Pumia avait terminé demain soir. Pour 15 jours, voilà. Non, un beau chantier, bien mené. Là, les conditions étaient un peu difficiles, mais il y a un sacré Malgré ouvrage la pluie et la enterré. neige, ça marche bien. Ouais. Voilà. Un gros ouvrage enterré, là, ça permettra vraiment de mieux gérer l'eau pluviale. Voilà, merci. Merci Jean. Alors, délibération numéro 7. Ce coup-ci, subvention exceptionnelle à l'association Jardin des Cimes. Non? Si, c'est bon. Alors là, moi, sur la mienne, j'ai Alain Roger qui était, faut peut-être modifier. Sandra, Christine Sandra, la 7, rapporteur. Donc, le Jardin des Cimes, donc, qui est aujourd'hui une installation communale. Hein. Vous savez que la commune, on a racheté les parts qui nous faisaient défaut depuis le début de mandat. C'est désormais terminé. Donc, c'est bien une installation communale. Et par contre, qui est gérée par une association, donc l'association du Jardin des Cimes. Et eux, suite au Covid, bon, ils ont eu du mal à se remettre de la situation. Donc, ils remontent petit à petit la pente en termes de trésorerie, mais c'est encore pas suffisant aujourd'hui pour assurer la transition entre la fin de saison de fin septembre, je crois qu'ils ferment fin septembre, et le démarrage au mois de mai, de mémoire, en termes d'apport d'argent pour payer les salaires notamment. Donc, on leur fait une subvention exceptionnelle d'un montant de 10 000 euros pour les aider à passer l'hiver, entre guillemets. Mais il faut quand même préciser que la situation financière de l'association s'améliore là depuis 2021, mais elle est encore pas suffisamment florissante pour pouvoir assurer la transition, en sachant que l'activité est quand même moins de la moitié ou la moitié de l'année. Et pour une structure, bah, c'est quand même compliqué d'être viable avec 5 ou 6 mois d'activité. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non? Vanessa, tu as une question? Et toi, tu peux pas parler. Voilà, je vais peut-être m'abstenir du coup sur cette idée. Voilà, donc tu prends pas part au vote en fait. Ah, donc on le note. Tu fais pas comme tout à l'heure. Là, tu prends pas part au vote. Là, je prends pas part au vote, je suis. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Voté à l'unanimité. Bon, ils ont fait plutôt une saison correcte. De mémoire, je me tourne vers André. Non, t'es pas au conseil d'administration. Puis Christelle est pas là, c'est elle qui suit ça de près. Mais bon, les conditions météo n'ont pas été favorables pour tout le monde au début d'été, mais ils sont bien rattrapés après. Délibération numéro 8. Vous embêtez pas trop là, non? Parce que je fais toutes les délibérations quasiment là. Rémi, on t'en a pas gardé une petite, toi, pour la fin? Donc, délibération numéro 8, c'est le contrat d'intervenant extérieur, c'est pour le projet Maison de Santé Petite Enfance. Vous savez qu'une fois que l'école de musique et de danse sera livrée au premier trimestre 2026, on aura pu commencer on sera même plus que commencé, on aura validé ou en phase de valider le projet architectural pour le pôle enfance santé, HED, où on relocalisera l'actuel pôle petite enfance dans les anciennes maisons de contremaître de cadre de l'usine, de l'autre côté de la rue, à la place de l'actuelle école de musique qui est dans un état quand même pas très reluisant, l'ancienne caserne des pompiers sur l'ensemble du terrain qu'on a acheté avec la petite taverne dans cette prévision-là. Donc on a finalisé le programme avec le SAUE. Et là, la délibération qu'on vous propose vise à prendre la tâche et profiter de l'expérience d'un économiste de la construction pour un chiffrage précis. Donc un bureau d'études qui s'appelle X-Pro Réalisation, qui travaille avec le CAUE à raison d'une vacation de 263 € hors taxe à chaque fois et fixé à 7 maximum dans l'année. Je ne pense pas qu'on ait besoin autant de vacations. En tout cas, ils nous aideront
à un chiffrage précis. Aujourd'hui, on a une jauge entre 3,5 millions et 3,8 millions, un chiffrage précis du projet. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions. Alors, je vais les faire moi-même. Donc, le projet, il libérera le terrain où se trouvent les deux maisons. Et vous savez, dans le PLU et en début de mandat, on a lancé une étude avec le CAUE d'orientation sur les aménagements de sheds, en termes d'urbanisme et de mobilité douce notamment, où on avait identifié la volonté de refaire un parc à Biolay, d'avoir un poumon vert, les cheminements doux, de réfléchir au franchissement de la voie ferrée également pour faire le lien avec les nids, et l'avenir donc de la zone qui sera libérée par l'actuelle petite enfance. Donc là, l'idée, on en était ce matin en réunion PLU, on va faire une modification simplifiée du PLU, on a précisé, Bruno était là, Annette aussi, Jean, André, on a précisé les modalités du projet à cet endroit-là, donc on voudrait du logement, avec une part importante de logement social, à la fois en locatif et en accession, et puis des commerces-services au rez-de-chaussée. Donc, on confiera certainement à un aménageur, et on le vendra, bien entendu, donc qui créera quand même des recettes a posteriori, mais qui permettront d'équilibrer ou de compenser une partie de l'opération sur la création du pôle enfance santé, qui sera à l'autre côté de la route et qui sera un équipement moderne, adapté aux usages actuels et puis surtout plus confortable, à la fois pour les enfants, les parents et également pour les équipes. Donc voilà, mais ça, c'est quelque chose qui sera à l'horizon 2027-2028. Il y a le préalable, c'est de terminer l'école de musique et de danse, voilà, dont les travaux ont redémarré la semaine dernière. Voilà, donc il n'y avait pas de questions. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Votez à l'unanimité. Merci. Alors, sur la délibération numéro 9, c'est un avenant à la convention qu'on avait déjà signée avec le plateau d'Assy, avec le CAUE pour l'aménagement du plateau d'Assy. Par rapport à l'étude qu'on a faite sur les espaces publics. Donc dont on avait présenté les conclusions en juin 2023 en réunion publique, et on avait travaillé avec un architecte paysager du CAUE, avec Christophe Vérin-Parisien, qui avait bien compris les enjeux et s'était bien saisi du site, avec une étude qui était super intéressante, même en termes d'iconographie, sur l'histoire un peu de l'urbanisation au plateau, voir comment le village avait évolué. Et donc là, on a la volonté pour le budget de l'année prochaine de faire des travaux importants en termes de réseaux souterrains, notamment d'eau bien entendu, sur le secteur de la place Théophile Vallet, donc au pied de la maison médicale au plateau, et l'avenue du docteur Jacques Arnaud sur la branche entre l'ancien restaurant du Corrigan et la rue de Charbonnière, grosso modo, Jean, avec une grosse gestion des eaux pluviales, avec les ouvrages qui seront nécessaires un peu en contrebas. Donc dans cette perspective-là, on va réaménager les surfaces pour faire quelque chose de beaucoup plus convivial et adapté aux usages contemporains. Un peu de la même manière, on va procéder de la même manière que pour Allende. Donc alors là, on a un peu plus de contraintes au niveau des trottoirs et des largeurs, mais en tout cas, on veut végétaliser, on veut valoriser la place Théophile Vallet. On retravaillera le stationnement, parce qu'on a du potentiel juste à côté. Voilà, c'est l'objet du travail qu'on va mener avec Christophe Vérin-Parisien pour qu'il nous conseille, en sachant qu'on est dans le périmètre de l'église et à proximité de la statue propriété de l'État de Charles Semser également, donc un secteur sensible qui sera forcément soumis à l'avis des architectes bâtiments de France. Est-ce qu'il y a des questions? Ah non, j'ai tout dit. C'est bon? Est-ce qu'il y a des oppositions? Cette convention, avant la convention, des abstentions. Alors, j'ai pas fixé, j'ai pas parlé du prix. Donc, c'est 10 vacations. Alors là, on avait quoi sur celui-ci? Non, c'était différent. C'est un avenant à la convention existante et on fixe le prix après. Ouais. Donc, la validité s'arrêtait fin 2020. Là, la validité, c'est fin 2025. Bon, sur le principe, il y a des oppositions? Non. Des abstentions? Voté à l'unanimité. Bon, la délibération 9, elle fixe le montant de 163 € hors taxe à chaque vacation, plus la prise en compte des frais de déplacement à hauteur de 0,56 € hors taxe le kilomètre. Pour ce monsieur Vérin-Parisien qui habite pas très loin du col des Aravis, avec une limitation à 15 vacations maximum. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des oppositions?
Les abstentions? Voté à l'unanimité, merci. Délibération numéro 11 qui concerne donc l'achat d'une parcelle appartenant au consort du Pertuis dans le secteur de la Motte dans le cadre de la... Alors là, c'est plutôt à proximité de la conduite forcée dans sa partie entrée-fond, donc souterraine, qu'on fait cette acquisition donc, sur un terrain de 608 mètres carrés pour un montant de 486,40 €. C'est le prix en zone naturelle, donc c'est 80 centimes d'euros le mètre carré. Donc vous savez qu'on procède à des régularisations au fur et à mesure. La partie aérienne de la conduite est de fait en servitude, donc elle ne nécessite pas forcément d'actes spécifiques. En tout cas, là, pour celle-ci, on préfère régulariser. Est-ce qu'il y a des questions? Donc s'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Voté à l'unanimité pour cet achat d'un montant de 486,40 €. Jean? Bon, je vais prendre le relais, comme ça tu as le temps de boire un coup, parce que tu en as encore pas mal derrière. Donc, constitution d'une convention de servitude de passage pour une canalisation publique d'eau potable au Ludy-Guébriant. Ce sont une régularisation de convention, puisque ce sont des travaux qu'on a finis cette année, et en général, ce type de convention se font une fois que les travaux sont bien finis, qu'on a fait le plan de recollement des ouvrages, et c'est des travaux qui ont été faits entre Guébriant, entre le réservoir, enfin le circuit d'eau du réservoir qui passe devant Guébriant, qui suit le chemin de Roc-des-Fils et qui continue sur Roc-des-Fils. Donc c'est une convention avec les consorts taverniers de façon à régulariser le fait qu'on passe un petit peu chez eux dans un secteur de Guébriant. Il y a des questions? C'est bon. Les travaux, ils ont été terminés. Ils sont finis, ils ont été finis cet été. Ouais. Donc des contre, des abstentions, unanimité, merci. Merci. Allez, une délibération donc a dû être présentée par... pareil, c'est marqué Alain dans le dossier, mais donc c'est moi, la 13. Donc concernant la signature d'un bail à ferme environnemental au profit de monsieur Julien Blondaz, agriculteur de Passy. Quoi, c'est ça, non? Non, moi j'ai Alain, mais bon, de toute façon, peu importe, c'est moi. Donc là, il y a 10 parcelles concernées, donc vous avez les plans annexés donc qui sont dans la délibération, et les différentes parcelles. Donc en tout, ça fait 1,08 hectares sur l'ensemble de la commune, mais concentré sur le secteur de la Mollarde. Donc c'est le haut du plateau d'Assy vers le terrain de foot, le Péchieux également sur le bas de la commune. Donc le bail est signé pour 9 ans à partir du 1er novembre. Il y a un indice qui est déterminé par les services de l'État avec une notation en fonction de la qualité des terrains. Donc là, c'est une notation 7, donc ce qui donne 108,65 € par hectare. Et comme les clauses environnementales sont respectées dans le cadre de cette occupation, ça donne lieu à une réduction de 10%, donc ce qui fait 97,79 € par hectare et par an à payer par l'agriculteur. Voilà, donc on continue dans la logique que Christelle a engagée sur la politique agricole, sur les parcelles communales qu'on met à jour au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Votez à l'unanimité, merci. 14, monsieur. Je reprends le relais. Donc, vous savez qu'on a on a voté la vente de la maison forestière à la Motte. Donc, on a un compromis de vente qui va se terminer mi-janvier, si ma mémoire est bonne. Donc, on est obligé, puisqu'il y a un cas particulier, il y a une source sur la parcelle. Donc, on est obligé de signer une constitution de servitude pour le passage en surface et en tréfonds des réseaux qui canalisent cette source, et tout ça au profit du riverain en aval, qui est monsieur Masso Chiri. Donc voilà, y a-t-il des questions? Bon, donc qui est contre? Qui s'abstient?
unanimité, merci. Je complète en disant qu'on a fait de même avec l'assainissement. On a mis à jour l'assainissement pour être conforme au quartier. Ouais, puis c'était des conditions suspensives, hein, que la commune fasse les travaux, et c'est normal par rapport à la vente de cette maison. Donc on a un jeune couple qui est intéressé, donc on espère qu'on ira au bout de la démarche. Annette, donc rien à voir, mais une délibération concernant le nouveau règlement des cimetières. Bon, c'est bon. Je vais y arriver. Donc, on vous propose là, et vous l'aviez en pièce jointe, le règlement général des cimetières, un nouveau règlement, parce qu'il n'y a pas eu de modification de ce règlement depuis 2016, alors que des textes ont évolué. Donc, la responsable du service a mis à jour, a renouvelé les textes et surtout cherché à simplifier de manière à ce que ça nous corresponde bien. Vous n'avez pas les tarifs, parce que les tarifs, eux, n'ont pas changé. Hein, par contre, par exemple, vous avez les plans des différents cimetières, des 3 cimetières. Vous avez, par exemple, enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais des petits rajouts comme la commune ne pourra pas être rendue responsable des vols et dégradations. Vous savez que c'est un problème dans nos cimetières, comme dans tous les cimetières de France. Hein. Voilà, des horaires. Donc le but, c'est surtout cohérence, régularisation au niveau des textes, cohérence dans les différentes parties du règlement intérieur. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non, c'est vrai que les cimetières, c'est un gros travail de suivi aussi par le service population de travaux. Là, donc, on a engagé des travaux sur 2024, Jean, hein, par rapport à l'extension du cimetière de Chède. Et voilà, c'est quand même malheureusement un endroit que les familles fréquentent et dont elles ont besoin. Et puis je crois que depuis 2 ans, les gens sont contents de l'état de nos cimetières. Du travail qui est C'est fait, assuré, le travail, d'entretien. hein. Je rappelle qu'on a installé des sanitaires, hein, à Chède, qu'il n'y avait pas du tout avant. Ouais. Et puis là, il y a donc le projet, enfin plus que le projet, on a commencé une partie des travaux d'agrandissement du cimetière de Chède. Si vous n'avez pas de questions, je vais vous en poser une. Il n'y a plus le carré des indigents, c'est un piège. Parce que ça s'appelle plus comme ça, mais il y est bien toujours. Ça s'appelle, attendez voir que je vous le Ah ouais, tombe pas dans le piège? Ah non, je vais pas tomber dans le piège, il faut que je retrouve mes notes. Jean, tu dois savoir, toi. Non? Terrain commun, ça y est, j'ai retrouvé. C'est le terrain commun. C'est plus joli qu'indigent. Ouais, c'est vrai. C'est un peu plus respectueux quand même. Oui, puis c'est des populations qui ont évolué par rapport au moment où on a créé ce nom-là. Effectivement. C'est bon. Donc on peut passer au... Non, il faut que je lise, pardon. Donc je vais vous inviter à voter pour valider les termes du nouveau règlement général des cimetières communaux et d'autoriser Monsieur le maire à signer l'arrêté constituant ce nouveau règlement. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Donc c'est voté à l'unanimité. Merci Annette. Délibération numéro 17. Ah non, 16, pardon, je suis allé un peu vite. Donc passe le micro à ta voisine concernant le comité consultatif culture. Oui, bonsoir. C'est une délibération qui concerne la modification effectivement du comité consultatif culture que nous avions créé en février 2021. Alors cette modification, elle intervient suite à des éléments joyeux et puis d'autres qui le sont un peu moins, parce qu'il y a des membres de l'ancien, du moins de la première mouture de ce comité, qui ont déménagé, d'autres qui ont changé de fonction, et puis d'autres qui sont morts. Voilà. Donc l'ensemble du comité donc a été remis à plat. Et donc, de nouveaux membres y sont entrés et représentent différents axes de la culture à Passy.
La lecture publique est représentée, les arts, le patrimoine, mais aussi des membres sont là pour représenter l'éducation. Alors les écoles primaires, le collège, le lycée. Enfin, voilà, autour de la table, on a une combinaison de membres qui s'intéressent tous au domaine culturel et qui apportent leur spécialité, leur expertise en fonction de leurs compétences et puis de leur goût aussi. Voilà. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Non. Est-ce que certains s'opposent? Non. S'abstient? Non plus. Votez à l'unanimité. Merci. Merci Delphine. Et puis, donc, c'était un engagement de campagne de la création de ces comités consultatifs. Donc, on avait créé le comité consultatif culture, le comité consultatif sentier de montagne et le comité consultatif environnement également. Hein. On pense bien à Jean-Yves ce soir. Donc, délibération numéro 17, rien à voir. Ah bah si, c'était une délibération pour lui normalement. Ouais, donc la 17, c'est Jean qui va la rapporter. Je vais vous présenter 2 délibs en même temps, la 17 et la 18, qui sont pour un accroissement saisonnier pour la gestion pour le travail de gestion hivernale, la viabilité hivernale. Donc on vous propose une délibération face à la difficulté de recruter des saisonniers. On propose une question pour retrouver des emplois donc j'allais dire d'agents contractuels. Et l'autre délibération, c'est la même chose, c'est avec des agents vacataires. Bon, pas tout à fait le même statut. Alors, je précise quand même qu'il s'agit de trois emplois, 3 agents à recruter. C'est pas 3 plus 3, c'est comment dirais-je, l'un ou l'autre en fonction des candidatures que nous allons avoir. Hein. Donc la première, c'est pour les emplois non permanents. Y a-t-il des questions? Donc des contre? Des abstentions? Unanimité, merci. Pour la deuxième, donc c'est pour les emplois vacataires. Même chose. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Merci, unanimité, merci. Alors là, la 19, délibération numéro 19, c'est André Timjot qui la rapporte à la place de Jean-Yves Demelin. On pense bien à lui. Vas-y André. Alors il s'agit d'une modification concernant une délibération qui est intervenue au dernier conseil, qui concerne la création de 27 emplois saisonniers ou temporaires pour la saison d'hiver 24-25 à pleine joue. Alors la première modification, c'est l'intitulé de l'emploi, un emploi de patrouilleur piste au lieu d'un pisteur. C'est du fait que on n'a pas trouvé à recruter de pisteurs. Et ce patrouilleur permettra de rester dans la réglementation quand même nécessaire pour assurer l'entretien, la sécurité des pistes à pleine joue. Et la deuxième modification, c'est d'anticiper un certain nombre de recrutements du fait d'un besoin de formation pour ces personnes, c'est-à-dire que on va les recruter presque une semaine avant. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que certains sont contre? Des abstentions? Donc, accordées à l'unanimité. J'ai cru que tu allais dire, est-ce que certains sont candidats? C'est possible, hein. Patrouilleur. Christine, ça vous dit pas? Très bien, merci André. Alors, on a exclusé l'ordre du jour. C'est dommage, Jean-Yves, il aurait pu venir parce qu'il aurait été à l'heure à son spectacle. En tout cas, voilà, 19 délibérations. Je vais donc l'ordre du jour est épuisé. Il n'y a pas de questions orales de la minorité ou des minorités. Je vais vous lire les décisions du conseil municipal.
Alors, décision du maire, pardon, à chaque fois je me fais avoir. Donc, qui sont consultables au secrétariat général. Donc, la décision 183-24 concerne la rénovation énergétique du centre culturel municipal. Donc, c'est l'eau neuve plomberie, chauffage et ventilation, régulation. Donc, un avenant avec la société Boucher SAS à Thiers pour une plus-value de 4 394,46 euros et un nouveau montant de marché de 148 130,11 euros. La décision 184-24, c'est celle qui a donné un peu de matière à discussion. Donc, ouverture dominicale des commerces de détail pour l'année 2025. Un classique. La décision 185-24, donc station de Passy-Plaine-Joux, déclaration d'un intérêt public local. Donc, ça, c'était une formalité administrative qu'on devait faire pour répondre au marché de Guébriant, qui a un peu changé ses critères. Mais oui, la station de Plaine-Joux est là pour répondre à un intérêt public local, plus que jamais. La décision 186-24, signature d'un accord cadre relatif à la fourniture de titres de transport. Bon, pour les remonter, donc c'est le marché qu'on a passé Guébriant et le conseil départemental du Val-de-Marne, pour un montant minimum de 10 000 euros et un maximum de 70 000 euros hors taxe maximum. La décision 187-24, c'est la régie de recettes d'activité pour la station de Plaine-Joux. On modifie l'article 2. Modification montant pour une encaisse maximum de 15 000 euros en numéraire et de 120 000 euros pour le plafond consolidé. Fonds de caisse, 3 000 euros. 190-24, c'est toujours les tarifs concernant Plaine-Joux pour le village de Guébriant. Donc c'est pour la saison d'hiver 24-25. Et puis la saison d'été 25, donc ça annule et remplace la précédente décision qui était la 180-24. Toujours pareil pour ce marché. Là, on a pourquoi c'est la même celle-là là. Cadre la fourniture de titres de transport remontée mécanique et la remplace la 186-24. Ah ouais, on en a pris deux qui ont. Ouais, on a eu pas mal d'allers-retours au niveau marché là. Il y a dû y avoir du changement au conseil départemental du Val-de-Marne. C'était un peu laborieux. Donc la décision 191 qui rejoint celle que j'ai citée en 186. Donc toujours par rapport au marché. La décision 192-24, donc là, c'est une déclaration de non-aliénation concernant un bien, donc allée de Chantoiseau. Donc ça, c'est au Plagne de mémoire. Je vous fais part de la numéro de parcelle. La décision 193-24, donc c'est le tarif de secours sur piste de Menscap de Passy, Plaine-Joux pour 2024-2025. La décision 194, c'est pour les tarifs de l'air naturel, mais l'hiver. Donc, on a quand même quelques camping-cars qui viennent sur le parking. La décision 195-24 pour, encore une fois, une annulation de la précédente. Donc, c'est bien, on s'amuse bien. La décision 190 qui est annulée par rapport au marché de Plaine-Joux avec Guébriant. Et puis, la décision 196-24, c'est la régie de recettes pour la bibliothèque. Modification des articles 1, 2, 4, 5, 7. La décision 197-24, c'est une non-aliénation donc, d'un bien sur le secteur 36 rue Pierre-Sémar. C'est à l'abbaye. Et puis, une autre décision, on a de non-aliénation qui est 41 rue Hector Grangera, au Plagne. Voilà pour les décisions du maire. Juste quelques informations. Donc, la neige est en train de tomber. On espère que le froid va rester un petit peu. On a lancé la prévente des forfaits saison adultes, notamment à Plaine-Joux. Donc, pour un tarif de 175 euros au lieu de 220 euros pour la saison. Les enfants sont tous en train de récupérer leur passe scolaire Pays du Mont-Blanc. Enfin, les enfants et les ados. Juste pour informer également qu'on a terminé les travaux, on inaugurera ça au printemps, le circuit VTT dont je parlais tout à l'heure. On a fait un circuit VTT en terre dans l'aire de jeu d'Eni qu'on a créé en 2021 ou 2022, auquel on a ajouté un module de jeu l'année dernière. Donc là, on finit de la compléter. On a remis en état le terrain de basket également avec des filets. Donc là, on a une aire complète. Il faut préciser, donc je tiens à les féliciter. Donc c'est le service voirie de la commune avec le service sentier de montagne qui ont travaillé avec les élus, Clément, Patrick, sur le tracé de ce circuit, et c'est eux qui l'ont réalisé en totalité, avec le matériel de la commune, et puis surtout l'expertise du conducteur qui a vraiment fait un très très beau travail. Et on est vraiment très satisfait du résultat. On laisse un peu pousser l'air, mais on inaugurera ça avec eux, bien entendu, et les familles au printemps. Voilà, donc comme le disait Jean tout à l'heure, les deux tranches de travaux de réseau voirie ont démarré, deux chantiers importants.
Sur le chemin de la Rare, donc dans le secteur, on va dire Marlioz, côté route départementale Ugine, avec rénovation, réfection des réseaux humides, réseaux secs, réfection de la voirie, parce que là, c'était vraiment dans un état catastrophique. Et puis les plaines derrière où on était tout à l'heure, donc un gros chantier. Et puis là, ensuite, qui va concerner les rues, là, ça va être un peu plus compliqué en termes de gestion de ce chantier, mais en tout cas, voilà, ouais, ça va être, c'est un gros morceau, mais je pense que ça améliorera grandement la vie pour les habitants là-haut. Bah, pareil, on fait le séparatif, l'adduction en eau potable aussi, on refait là-haut. Et puis les réseaux, hein, on va mettre réseau sec, on va refaire une chaussée avec un caniveau central dit chaussée à l'italienne, comme rue des Cottages. Hein, on voulait rester dans un esprit village et je pense que ça va amener un vrai plus par rapport à ça là-haut. Puis on remercie surtout les propriétaires qui ont joué le jeu par rapport aux servitudes de passage et aux travaux qu'on fait dans les champs. Ah ouais, il y a 8 à 9 mois de chantier là. Voilà, donc avec l'entreprise Punia notamment, donc ça se passe, c'est bien parti. Un petit clin d'œil culture, Delphine, avec un don de Jean-Pierre Lemel, bien connu sur la commune. Oui, eh bien, Jean-Pierre Lemel, donc, qui est l'un des organisateurs de Sculpture et Montagne, Poèmes dans l'espace, dont on a célébré les 50 ans en 2023, est revenu à Passy fin octobre, et pour offrir à la municipalité des œuvres originales de Ladislas Quinault. Et donc, ce sont des encres et c'était donc des études que Quinault avait réalisées pour décorer les signaux qui ouvraient les différents parcours avec les sculptures qui étaient installées et sur les cheminements. Et puis par ailleurs, toujours comme suite des 50 ans de sculpture à Passy, eh bien, l'association pour l'atelier Maxime Descombins, dont désormais Passy possède une œuvre au plateau d'Assy, Cœur ouvert. Cette association a édité un livret qui revient sur l'exposition de Descombins que nous avions installée en 2023, qui était visible un petit peu partout sur la commune, en extérieur, en intérieur, à Pleine Joux, dans le parc Biolay, à l'office de tourisme, à la bibliothèque, etc. Et donc l'association a édité un petit livret et l'a offert à tous les membres du conseil municipal. Voilà. Donc merci à l'association, à sa présidente Françoise Joly, et puis à Monsieur Ray, la famille Ray, les héritiers de Maxime Descombins. Ouais, qui nous ont prêté des œuvres qu'on avait exposées dans le parc Biolay notamment, également au plateau d'Assy, des belles réalisations. Donc merci, en tout cas, voilà. Donc chaque conseil municipal a le livret normalement. Juste alors, dans un autre domaine, demain soir à 19h, dans cette même salle, se déroulera donc là une des réunions publiques du SCOT. Le SCOT, qui est le schéma de cohérence territoriale, qui est un document de planification urbaine obligatoire de par la loi de 2001, la loi SRU de 2001. Et comme dans beaucoup de domaines, le Pays du Mont-Blanc n'a toujours pas de SCOT. Donc on y travaille, ça a démarré sous le précédent mandat du côté de Marigny, c'était le sénateur Loïc Hervé qui a été président du syndicat mixte qui avait été créé pour élaborer ce SCOT, qui n'a pas pu sortir à l'époque. On a relancé le sujet en début de mandat là, avec les 4 Comcom, donc Vallée de Chamonix-Mont-Blanc, Pays du Mont-Blanc, Cluse de Sécam et Montagne du Giffre également. Donc on avance, on en a une phase aujourd'hui de rédaction du premier document qui va être validé, le projet d'aménagement stratégique qui définit les grandes orientations. Donc il y a une réunion de présentation au public, il y en a plusieurs qui sont tenues, il y a eu Chamonix, il y en a eu sur Cluse, il y en a eu à Samoin, la première s'est tenue à Samoin. Donc demain, ici, le 22 novembre à 19h en mairie, ouvert à tout le monde, bien entendu. Alors je précise, hein, c'est pas un document, le SCOT n'a pas vocation, c'est pas un PLU, donc on n'est pas là à désigner la parcelle, de dire qu'elle sera constructible ou pas. Hein. Par contre, on définit les priorités, les grandes orientations en termes de trame verte, de trame bleue, donc par rapport au cheminement de tout ce qui est hydraulique, aux aménagements, aux localisations des aménagements des zones commerciales, par exemple, qui est un énorme sujet, des unités touristiques nouvelles pour ce qui concerne les domaines skiables et les stations
participation. Voilà, donc c'est un document qui a une vision assez globale et qui liste les enjeux, et notamment le transport en commun, les enjeux de santé également, qu'on a beaucoup débattu et qu'on souhaite accompagner au sein du SCOT. Et puis des réunions publiques de la municipalité, comme traditionnellement désormais. Donc on a fait la session de printemps, là on va attaquer la session d'automne. Donc j'avais déjà donné les dates au précédent conseil. Shed, ça sera le 29 novembre, donc ce sera la première réunion. Tout se déroule à 19h. Marlioz le 3 décembre. Donc elle aura lieu à l'école de Marlioz, de mémoire. Ouais, c'est l'école de Marlioz. Le 6 au plateau d'Assy au cinéma. Le chef-lieu ici le 10 décembre. Et l'abbaye le 13 décembre à l'école de l'abbaye, comme on avait déjà fait cet été. C'est beaucoup plus accessible, on peut un peu mieux se garer, et la salle est quand même plus accessible pour les personnes à mobilité réduite notamment, dans la grande salle à l'entrée de l'école de l'abbaye. Voilà, écoutez, il est 20h16, il n'y a plus de questions, c'est normal, donc je clôt le conseil municipal et je vous invite au verre de l'amitié. Merci et puis bonne fin de soirée.